Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est une joie de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est les chrétiens et le jugement. Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui va nous apporter la pensée du jour. Ensuite, dans la rubrique Pasteur, j'ai une question, Frank répondra à une question sur notre thème. Et nous terminerons avec la rubrique Culture et médias. Annabelle va nous présenter le film Dieu n'est pas mort. Voilà, vous connaissez le programme, je vais rejoindre les chroniqueurs. Bonjour chers chroniqueurs. Bonjour Evelyne. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien. Toi aussi? Bien, ça va très bien, oui, merci Frank. Comme je l'ai dit hier, aujourd'hui, on va parler du jugement des chrétiens et du jugement. C'est malheureusement une activité qui prend beaucoup de temps dans la vie des chrétiens et je déclare qu'après cette émission, ce temps va être réduit à zéro. Allez, par la foi. Ce sera le dernier jugement, pas le jugement dernier. Jonathan est en forme aujourd'hui. Allez, on va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Jonathan, le titre de ta pensée est « Qui es-tu, toi qui juges ?» Alors, c'est sûr qu'une phrase comme ça, si on dit à quelqu'un « Qui es-tu, toi qui juges ?» on va dire « Mais pour qui il se prend ?» C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Paul, c'est la Bible. Et on trouve ça dans l'Épître aux Romains. « Qui es-tu, toi qui juges ?» Et j'ai compté, j'ai regardé, vous pouvez aller faire vous-même les comptes, les statistiques. Vous allez voir que dans l'Épître aux Romains, juste dans cet épître-là, on trouve 18 fois le verbe « juger ». Pourtant, quand on parle de Romains, on va dire, c'est l'épître qui va parler de la justification par la foi, mais on trouve 18 fois le verbe « juger », comme quoi c'est important. Et la pensée de l'apôtre Paul est simple, c'est celle-ci, quand tu juges, tu prends la place de Dieu. C'est Dieu qui juge, et quand toi tu juges, tu te prends pour Dieu. C'est ce qu'il dit directement, Romains 14, verset 4, « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui ? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde ton maître. » On dirait aujourd'hui, ça ne te regarde pas, ce n'est pas tes affaires, c'est l'affaire de Dieu, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Donc l'homme n'a pas à juger ce qui ne lui appartient pas. C'est Dieu le juge, et trop souvent, et malheureusement, là je fais référence à mes longues années d'expérience et à mon âge avancé. Malheureusement, il y a trop de jugements et on voit trop de gens qui se prennent pour Dieu quelque part et qui vont juger, pointer du doigt les autres en disant « mais ça c'est pas correct, ça c'est pas normal ». Alors ça peut être entre frères et sœurs, ça peut être avec des ministères aussi. On va sur Internet, on dit « mais c'est quoi ce pasteur, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi ça, il y a une femme qui prêche, c'est quoi ses affaires, c'est quoi c'est... » Et même les pasteurs et les ministères entre eux aussi des fois, et c'est triste de voir ce genre de situation. Et on va dire, oui, mais là, c'est pour des choses importantes. Mais même pour des petites choses, l'apôtre Paul dit dans le chapitre 14, il va parler de nourriture. Entre les végétariens et ceux qui ne sont pas végétariens. Entre ceux qui mangent de la viande et ceux qui ne mangent pas de viande. On va dire, ce n'est pas juste une histoire de manger de la viande, on comprend qu'il y a une connotation religieuse derrière, puisque c'est de la viande sacrifiée aux idoles et on ne veut pas se souiller. Mais l'apôtre Paul dit que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Et il est en train de dire ici, attention, ce n'est pas à vous à trancher, à juger là-dedans. Alors, je sais qu'il y en a qui sont rapides et qui ont pris une concordance et qui ont tout de suite vérifié le verbe juger, ou qui sont des spécialistes en jugement et disent « mais moi, je fais ce que dit 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15 ». 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15 dit « l'homme spirituel, au contraire, juge de tout ». Alors, si l'homme spirituel juge de tout, on doit donc juger. Oui, c'est marqué. C'est marqué. Mais là, il va falloir aller chercher le grec. Et c'est le professeur de grec qui va parler maintenant. Donc, on a 2 verbes en grec pour juger. Mais d'ailleurs, en français, le verbe juger peut dire 2 choses. Quand on dit
quand on dit à quelqu'un, je juge que ce serait mieux ainsi, ou j'ai jugé bon de venir. On comprend que le verbe juger ici va parler plus de discernement, de dire, on trouve que c'est la bonne chose à faire, et c'est donc du discernement, c'est une prise de décision par rapport à ce qui est bien et ce qui est mal. Mais il y a le verbe juger qui va être plutôt au niveau du tribunal, le juge a décidé, a tranché, c'est jugé, ça peut pas être autrement. Et c'est pareil en grec, on a le verbe trino, qui a donné en français criminel, tout ça. Donc, trino, c'est le juge qui tranche. C'est un verdict. Ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui donne la décision finale, qui juge si oui ou non. Ça appartient à Dieu. Mais quand l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que l'homme spirituel juge de tout, c'est pas le verbe trino qui est employé ici, c'est le verbe anatrino. On retrouve le verbe trino, mais on a ana devant, donc on ne parle pas de la même chose. Et ici, ça va plus parler de sous-peser, de discerner, de faire un petit peu la différence, ce discernement spirituel entre ce qui est bien et ce qui est mal. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et là, c'est le anatrino qui est utilisé ici. Alors, l'homme spirituel aujourd'hui doit être capable de juger dans le sens discerner ce qui est bien et ce qui est mal, mais ne doit pas se prendre pour le juge, à pointer du doigt quelqu'un et à dire ça c'est correct, ça c'est pas correct. Et malheureusement, on a besoin peut-être, et je m'adresse directement à ceux qui m'écoutent, il y a peut-être besoin de repentance aujourd'hui et avec lucidité reconnaître qu'on juge facilement. Et on juge vite ou on juge trop vite, dépendamment des contextes. Je sais qu'il y a des pays, je fais une allusion pour les Français ici, les Français, ils jugent, peut-être plus que dans certains pays. Enfin, j'ai voyagé sur 4 continents, et je me suis rendu compte qu'en France, on a une capacité à juger assez facile. Dans d'autres pays, on va être plus tempérant et on ne va pas juger aussi. Bon, les Français ont inventé la Révolution, il y a peut-être une raison pour ça. Mais dans l'Église et dans la vie chrétienne, nous ne sommes pas appelés à juger. Alors que c'est peut-être plus difficile quand on a un héritage culturel, mais on est appelé à encourager, à fortifier. Et Jésus nous parle, je conclus avec ça, de cette parabole de la paille et de la poutre, en disant, qui es-tu là, toi qui as une poutre dans ton œil, et tu vas ôter la paille qui est dans l'œil de l'autre. Et souvent, celui qui juge l'autre et qui tranche par rapport à la vie de l'autre a lui-même une poutre dans son œil. Et il faut faire attention à finalement ne pas juger afin de ne pas être nous-mêmes jugés. Et ça, c'est Jésus lui-même qui nous le dit ce matin. Merci beaucoup Jonathan. Notre verset du jour aujourd'hui est dans Matthieu 7 au verset 1 et je vous invite à le regarder avec moi. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Et j'aimerais qu'on commence ce temps de discussion avec ça parce que c'est quelque chose de vraiment important. Ne jugez point afin de ne point être jugés. Et c'est vraiment... les chrétiens ont tendance à vouloir justement commenter un peu tout ce qui se passe, particulièrement les personnes qui seraient dans le péché ou les incroyants. On peut parler d'avortement, on peut parler d'homosexualité ou parfois de sujets beaucoup plus légers. Et on se permet de porter un jugement qui n'est pas toujours mauvais, comme tu l'as dit, quand c'est dans le cadre de discerner ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Mais quand on parle de jugement au sens négatif du terme, verdict, c'est ça, comme un juge, là ça devient un problème parce qu'en fait on se place au-dessus de la personne et le danger, comme le verset du jour nous le dit, c'est que nous, à notre tour, on risque d'être jugés aussi. Et c'est là où c'est difficile de savoir comment se placer. Et puis, tu as parlé des serviteurs de Dieu qui se font juger. Tu as parlé de il y a différents cas de figure dans le corps de Christ, mais le jugement prend vraiment beaucoup de place. La Bible nous dit qu'on sera jugé aussi de la même façon que nous, on a jugé. Donc, pour savoir si on s'est placé en juge sur la vie de quelqu'un d'autre, c'est de se poser la question, OK, si quelqu'un parlait de cette façon sur ma vie, est-ce que je l'accepterais? Est-ce que je trouverais ça blessant ou insultant? Et si la réponse est oui, c'est que nous-mêmes, on s'est placé en juge sur la vie de cette personne et qu'on est en tort, en fait. Et si on ne peut pas supporter
notre opinion, si on ne peut pas supporter que des personnes disent les mêmes choses, pensent les mêmes choses, parlent de nous comme nous on le fait envers eux, c'est qu'on est tombé dans le jugement et qu'on n'est pas dans le discernement. Et John Bevere, excuse-moi, il parle du jugement. Et il dit, en fait, les chrétiens souvent disent, mais c'est du discernement, je discerne le mal, je discerne le péché, je discerne. Et il dit, mais en fait, si on n'a aucune intention d'aider, si on n'est pas motivé par l'amour, tu ne discernes pas, tu fais juste juger. Exactement. Il y a des fois, quand on lit dans le journal ces erreurs judiciaires, où quelqu'un a été mis en prison pendant 20 ans, et puis on se rend compte que c'était pas lui. Oui. On dit, mais c'est terrible. Exactement. Et on dit, mais là, il y a une faute de jugement. Mais malheureusement, dans la vie chrétienne, il y en a qui font ça, qui vont juger quelqu'un, mais ils savent pas, et du coup, le jugement est mauvais. Et il y en a plein des exemples comme ça. C'est pour ça que Dieu, lui, est capable de juger d'une manière juste. Exactement. Mais nous, on connaît pas suffisamment, et on connaît pas toutes les affaires. Il y a une petite histoire en passant. Quelqu'un a remarqué qu'une sœur de l'église sortait d'un hôtel un après-midi. C'est quand même bizarre, c'est une femme mariée qui sort d'un hôtel en plein après-midi. La semaine d'après, il se retrouvait par hasard au même endroit. Il trouve qu'à la même heure, même hôtel, la même sœur sort de l'hôtel. C'est-à-dire que ça y est, elle trompe son mari, il y a une affaire. Et commence à lancer la rumeur là-bas pour se rendre compte que finalement, il y il y avait des réunions Weight Watchers dans cet hôtel-là. Quand on ne connaît pas, il faut faire attention. C'est tellement ça. C'est exactement ça. C'est qu'on se permet d'aller plaquer des étiquettes sur les gens, mais même des inconnus parfois, dans le bus, dans le train, dans la rue. Je ne sais pas, quand on fait nos courses, on voit une maman, son enfant pleure, et puis finalement, elle va peut-être lui acheter un jouet pour le faire taire. Oh, un enfant roi, forcément. Hein. Et on juge. Donc, on le fait dans des petits moments de la vie, mais on le fait aussi des fois avec les gens qu'on côtoie, qu'on connaît, des gens proches, et on se permet de commenter des frères et des sœurs dans l'église. Pendant la louange, au lieu d'être en train de louer le Seigneur, de fixer nos yeux sur le Seigneur, on regarde les gens. Ouais, moi, en tout cas, j'essaie de vivre avec ça. C'est tellement simple, et tu te dis, si la personne serait là, est-ce que je le dirais? Voilà. Mais c'est tellement simple, et ça fait que tu te tais beaucoup plus, en fait, parce que tout le monde va être tenté à juger. On est élevé, on est dans une société qui juge tout, aux nouvelles, ils vont tout juger. Qui sommes-nous pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de la personne? On connaît tellement pas les cœurs des personnes, on les connaît pas, il y a seulement Dieu. Et quand tu marches avec cette pensée-là, mais en fait, c'est ça, est-ce que je le dirais si elle serait là? Non, je le dirais pas, mais tais-toi en fait. Exactement. Moi, en tout cas, je recule il y a bien des années maintenant, j'étais quelqu'un, je pouvais quand même étiqueter les personnes facilement. Il est comme ça, lui, il doit être comme ça. Je pouvais, c'est ça, étiqueter les personnes, et puis de plus en plus qu'on grandit, et ça, je le crois, et le mot repentance revient dans Bonjour chez vous souvent, on est appelé à se repentir et à marcher dans l'amour. Les gens, ils peuvent pas dire, mais je suis tanné d'entendre ça, la repentance. Toute ta vie, en fait, tu vas faire face à ça. On est appelé à la sanctification, à grandir dans tout ça. Et puis Dieu, il veut nous transformer vraiment. Et quand tu marches dans l'amour, ben c'est ça, tu voudras plus étiqueter les personnes comme ça. Et un des endroits où le jugement est le plus facile, et je pense que vous ne me contredirez pas, c'est les réseaux sociaux. Je crois que là, vraiment, c'est facile. On est chez soi, on n'a personne en face de soi, on connaît absolument pas la situation. On se permet de juger les gens, de commenter, de surcommenter, d'argumenter même avec des gens. Et justement, dans notre sondage, on vous a posé la question. Pensez-vous que la place des chrétiens sur les réseaux sociaux soit de... Alors, il y avait plusieurs propositions. Être un témoignage en ne montrant que le meilleur de soi. Vous avez été 12% à répondre. Partager ses états d'âme, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vous avez été 9%. Reprendre ceux qui sont dans l'erreur par des commentaires des versets bibliques, 14%, et le dernier, vous avez été 67% à dire partager uniquement des contenus de qualité. Oui, dans l'idéal, ce serait ça. Malheureusement, je crois qu'on l'a tous constaté sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours ça qui arrive. Les gens utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour reprendre les gens à coups de versets bibliques comme envoyés comme des paires de claques. Parfois, j'ai l'impression, ça part tout seul. Et avant qu'on en parle, j'aimerais qu'on regarde la vidéo de notre reporter Romain en France qui a fait une vidéo pour demander aux gens que pensez-vous de l'attitude des chrétiens sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo qui a été faite auprès d'incroyants. Je vous laisse la regarder.
Bonjour chez vous les amis, c'est Romain, votre reporter de MCI TV, ici en France, aujourd'hui à Antibes. Je réalise une enquête auprès des gens qui m'entourent avec la question simple: que pensez-vous de l'attitude des chrétiens sur les réseaux sociaux? Nous sommes dans le sud de la France, c'est parti. Il y a de tout et n'importe quoi, donc c'est à nous de faire le tri. On sent pas vraiment un soutien, une unité dans les choses de Dieu. J'invite certains chrétiens sur les réseaux sociaux qui donnent une mauvaise image de notre église, de l'attitude de certains chrétiens au contraire qui relève un peu le niveau. Alors ça dépend de l'attitude. Je pense qu'il faut que la parole de Dieu aussi soit propagée sur les réseaux sociaux. Après ça dépend comment on la propage. Moi ça me fait du bien de partager. Après ça permet quand on se voit voilà. Des fois on est un peu perché je trouve. On est un peu perché dans notre monde chrétien et tout. Parce qu'au final c'est pas le fait de dire Amen qui va guérir en lisant un truc sur les réseaux sociaux. Mais c'est genre c'est Jésus tu vois. En fait je trouve que souvent on véhicule plus de la haine que de l'amour. Du coup je pense que ça donne pas envie aux gens de venir à l'église parce que c'est très légaliste, c'est très réfractaire. Ça peut être un piège. On axe sur le montrer à l'église, montrer qu'on est chrétien, montrer et tout. Mais en fait, est-ce qu'on montre vraiment l'essence même de Dieu? Je suis pas sûre. Donc voilà. Je suis un peu mitigé sur certains messages et tout. Je suis un peu mitigé sur la profondeur que ça a. Bah ça dépend, certains racontent leur vie, des choses qui sont pas super. Il y a quelques chrétiens, c'est vrai que des fois j'ai supprimé parce que des fois j'ai trouvé ça un peu trop dur tout ça avec les autres et tout. Du coup, il y en a que j'ai supprimé. C'est bien, il faut que les chrétiens soient sur les réseaux sociaux pour toucher un max de monde. Il y a des chrétiens qui utilisent les réseaux sociaux pour des bonnes causes, édifier, exhorter, mais sauf qu'il y a d'autres franchement qui les utilisent pour ne pas faire grand chose quoi. Parce qu'ils peuvent être soit choqués, soit contrariés parce que les chrétiens peuvent mettre sur Facebook. Donc il faut faire super gaffe sur le contenu de ce qu'ils vont dire. En mettre trop, ça peut les bloquer, ça peut leur faire peur. Je trouve qu'il y a du n'importe quoi. Il y en a qui se disent chrétiens, mais avoir leur raisonnement et tout, ça laisse à désirer. Qu'est-ce que tu penses de l'attitude des chrétiens sur les réseaux sociaux? Je trouve que le milieu chrétien ne l'utilise pas à bon escient. Des personnes qui puissent par exemple de juger d'autres pasteurs, d'autres chrétiens, etc. alors que c'est leur propre avis personnel. Donc moi je pense que c'est bien les réseaux sociaux, mais il faut les utiliser d'une bonne manière. Voilà. Il y a des exhortations, il y en a que c'est très bien. Il y en a d'autres... Je suis un peu partagée parce que dans certains cas, ça peut être vraiment encourageant. Dans d'autres parties, des fois c'est un peu lourd. Je trouve qu'il y a des gens qui en mettent beaucoup trop, c'est très redondant. Merci à tous d'avoir suivi cette enquête. C'était Romain, votre reporter de MCI TV, ici en France, aujourd'hui à Antibes. Et on se retrouvera très prochainement pour de futures vidéos. À la prochaine. Vous l'aurez compris, je vous ai dit que c'est une vidéo auprès des incroyants, c'est auprès des croyants. Ce n'était pas une bonne information que je vous ai donnée, c'est donc des chrétiens qui ont été interrogés. Non, je tiens à le préciser parce que c'était une église. C'est important, pas, exactement. Pas une boucherie. Non, ce n'était pas une boucherie, c'était une église. T'as vu de la viande quelque part? Non, c'est ça, c'était auprès des croyants. Annabelle, tu voulais dire quelque chose? Non, d'accord. Bien, en fait, moi, ce que je trouve spécial de cette vidéo, c'est en réalité, la majorité des gens ont commenté et puis ont eu en tout cas un commentaire assez similaire. C'est beaucoup de négatifs finalement qu'on retrouve dans les réseaux sociaux. Et puis pour moi, je crois c'est une réalité, c'est une révélation de l'état des cœurs des chrétiens. C'est ça qu'on voit. Et je pense vraiment, si on avait tous une communion avec le Saint-Esprit, je pense que c'est ça la solution. Oui. Si on a vraiment une communion avec le Saint-Esprit, avant de taper une chose, bien, le Saint-Esprit va nous le dire tout de suite. Écris pas ça. C'est comme si on ne dira jamais à une personne en pleine face, t'es laide, t'es moche. On dira jamais des choses semblables. Mais pourquoi on se permettrait de le dire sur, en tout cas, un site web? Donc, pour moi, je crois, quand je vois des commentaires des fois, je vais vous dire, premièrement, la seule raison pourquoi je suis sur les réseaux sociaux, c'est la faute de prophète Jérémy Sourdril. Au tout début, il m'a dit, parce que moi, j'étais pas du tout intéressé. Mais t'en fais l'usage que tu veux, hein, par contre. Mais en fait, j'étais
j'étais pas du tout intéressé au tout début, mais il me disait, mais non, c'est important pour l'Église, faire connaître les prédications. Donc, il y a des buts positifs. On peut propager l'Évangile, édifier les frères et les sœurs et les non-chrétiens aussi. Donc, il peut y avoir vraiment des bonnes choses qu'on peut faire. Mais quand je me suis mis à voir les choses qu'on publiait et les commentaires et puis aussi les gens, je pense, ils perdent le focus. Oui. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde, pas les critiques du monde ou les critiques de l'Église et des hommes et les femmes de Dieu. Honnêtement, moi, je suis vraiment dégoûté des fois en voyant des choses. Oui. Donc, il faut limiter notre temps aussi sur les réseaux sociaux, mais ça, c'est un autre sujet. Mais je pense que si nous sommes sensibles au Saint-Esprit, on va toujours vouloir être conscient, nous devrions toujours être conscients que le Saint-Esprit est avec nous. Il voit tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit. Et puis, je pense si on peut tous dire, OK, c'est vrai, je vais être plus sensible. Vraiment, je crois qu'il ne faut pas oublier que Dieu est présent aussi sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on écrit, c'est exactement comme si on l'avait sorti de notre bouche et on l'avait dit en pleine face de la personne qui est en face de nous. Et parfois, vraiment, je lis des commentaires et je trouve ça très triste. Donc, vraiment, prenons conscience de cette réalité-là. Ce qu'on écrit, c'est exactement le même poids que si c'était une parole qui sortait de notre bouche. Est-ce qu'on se permettrait de dire des choses comme ça? Est-ce que notre conscience ne devrait pas nous reprendre dans des situations comme ça? Généralement, ceux qui parlent comme ça, ils parlent de gens qui ne connaissent pas, des situations qu'ils ne connaissent pas. C'est facile de juger quand on ne connaît pas. Et on est appelé à aimer. Et la première chose à faire, c'est de dire, c'est quoi la situation? Et puis, essayer de se mettre à la place de la personne. Oui. Si j'étais à sa place, ou qu'est-ce qui a pu se passer? Puis quand on ne sait pas, il faut des fois dire « je ne sais pas ». Et puis, des fois, on agit, parce que c'est facile d'accuser les inconnus. Quand c'est quelqu'un de notre famille, si c'est nos enfants, si c'est quelqu'un de nos proches, on ne va pas réagir de la même manière. Mais quand on est des frères et sœurs, il faut qu'on puisse aimer tous ceux qui nous entourent de la même manière. Vraiment, vraiment. Répandons la bonne odeur de Christ, même sur les réseaux sociaux. Soyons des témoignages, brillons même sur les réseaux sociaux, même sur le site enseigne-moi.com, dans les commentaires en dessous des vidéos, sur YouTube, partout. C'est vraiment, c'est pas juste ciblé sur les réseaux sociaux, c'est qu'on est dans une société où on nous pousse à commenter, toujours devoir commenter. Avons-nous réellement besoin de toujours commenter ce qu'on voit, commenter ce qui est dit, commenter ce que les autres font? Non, c'est pas une obligation. Donc avant de rédiger des choses, avant de parler aussi contre les autres ou même avant de penser des choses contre les autres, posons-nous la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment utile? Et j'aimerais qu'on finisse avec la citation de Billy Graham que je n'ai pas besoin de présenter, qui a dit, et gardez ça en tête, c'est le travail du Saint-Esprit de convaincre et celui de Dieu de juger. Mon travail est d'aimer. Amen. Et c'est vraiment le mot de la fin, j'ai envie qu'on garde ça pour ce temps de discussion, c'est l'amour qui doit primer sur tout le reste. Et dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Frank, on va rester sur notre thème du jugement. On a reçu une question de Sylvia de France qui demande comment accepter les différences des autres sans les juger? Parce que oui, on est tous différents, mais est-ce qu'on a besoin forcément de juger? Comment on peut faire? C'est une très bonne question, Sylvia, si tu nous regardes. Et puis en fait, je vais essayer de garder ça le plus simple possible, parce que c'est une question qui semble énorme, parce que tu vois tellement qu'il y a tellement de jugements qui se passent. Mais la question, c'est vraiment comment accepter les différences des autres sans les juger. Exactement. Premièrement, j'ai envie de dire qu'on est appelé à aimer tout le monde, mais tu n'es pas appelé à être avec eux 24 heures sur 24. Tu n'es pas appelé à leur parler en tout temps. Tu n'es pas obligé d'être leur ami Facebook ou ci ou ça. Si tu as des gens qui te dérangent autour de toi, qui font des choses qui peuvent peut-être te déranger, qui te portent à juger, ces gens-là, tu n'as pas besoin de les côtoyer tout le temps. Tu as juste à marcher dans l'amour. Ça, c'est la première des choses, en fait. Il faut saisir ça, parce que souvent, les gens vont aller voir des Facebook des autres, des ci ou des ça, puis ils connaissent même pas la personne et ils vont commencer à juger. Mais ça, j'avais juste envie de commencer en disant cela. Il faut comprendre que personne sur la Terre est parfait. Même si parfois on voudrait le penser qu'on l'est. Il n'y a personne de parfait. On a été justifiés devant Dieu, mais ça fait de nous des êtres humains quand même qui ont besoin de grandir dans toutes sortes de niveaux et de domaines. Et puis, qu'est-ce qui m'est venu en tête, Sylvia, lorsque j'ai lu la question, c'est que celui qui est parfait, que lui, il lance la première pierre, comme Jésus avait dit par rapport à cette femme qui s'était fait prendre en flagrant délit comme ça d'adultère.
que celui qui est parfait qui lui lance la première pierre. Et puis c'est ça, si t'es pas parfait, commence pas à juger les autres. Dieu seul est le juge vraiment. Donc comment faire pour accepter les différences des autres? Mais en fait, c'est ça. Il va y avoir des choses dans la vie, peut-être la personne, elle élève ses enfants d'une certaine façon, et puis toi, tu les élèves d'une autre façon. Ben, ça veut pas dire que ta façon, c'est absolument la meilleure au monde non plus. Il faut comprendre ces choses-là. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, je reviens là-dessus, il n'y a personne de parfait. Et donc, si notre façon de voir, si nous, on pense qu'on a toujours l'absolue vérité en toute chose, bien, on va souvent être porté à juger comme ça. On doit vraiment marcher dans l'amour par rapport à ça. Je voudrais lire juste un passage avec vous que Jonathan t'avait cité tout à l'heure, dans Matthieu 7, les versets 1 à 5, mais je vais juste lire le verset 4, où « Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille qui est dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Et puis, autrement dit, comme tu l'as dit, occupe-toi de tes affaires. Puis, vis-à-vis de Dieu, chacun va rendre compte à Dieu de ce qu'ils auront fait, de comment ils auront élevé leurs enfants, de ci ou ça. Il faut vraiment qu'on marche dans l'amour et regarder les autres au travers des yeux de Jésus. Quand tu vois quelqu'un qui est là, tu vas peut-être au même magasin tous les jours, tu vas faire les trucs à la même place et tu vois une dame qui est toujours là en train de... Elle est toujours un peu comme ça. Où est-ce que ça se trouve dans le magasin? C'est là-bas. Elle n'a jamais de sourire sur le visage. Toi, tu te dis, mais terrible, cette femme-là n'a jamais de sourire. Tu commences à la juger, tu la connais pas, mais en fait, elle vit dans un foyer où est-ce qu'elle se fait battre. Comment est-ce que tu le sais? C'est ça, on commence à marcher dans l'amour, on regarde les autres au travers des yeux de Jésus, et là, tu commences à les voir d'une autre façon. Tu te dis, je connais pas qu'est-ce qu'ils vivent, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur maison, je sais, peut-être qu'elle vient de perdre son père, et toi, tu es là à la juger parce qu'elle t'a pas fait un sourire dans ta petite journée à toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment accepter les différences des autres? Ben, c'est vraiment de marcher dans l'amour et de réaliser que nous, on n'est pas parfait non plus. Il y a des choses qu'on doit tolérer vis-à-vis des autres parce que personne pense pareil. Par contre, je veux vraiment mettre le point sur ce point-là, c'est comme tu as dit, Jonathan, il faut discerner certaines choses. Et ça, la parole n'en parle. Même l'apôtre Paul était arrivé, on peut le lire dans le livre de Galates, il est arrivé puis il a repris Pierre devant certaines personnes parce qu'il avait discerné qu'il y avait des choses qui se faisaient qui n'étaient pas bien. La parole le dit de le faire d'une certaine façon. Elle dit de prendre cette personne-là de côté et de lui parler dans l'amour et que cette personne puisse se corriger. Pas d'aller sur Facebook et commencer à critiquer la personne vis-à-vis le monde entier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un discernement qui doit y avoir. S'il y a des gens qui font des choses qui sont bibliquement pas correctes par rapport à ce que tu pourrais comprendre, Sylvia, agis pas comme ça vis-à-vis de eux. Et c'est des personnes que tu côtoies, c'est des amis, on peut en parler dans l'amour. On peut leur dire, tu fais ça ou tu de telle façon, mais j'aimerais qu'on puisse en parler. Et ça, c'est tout à fait normal et correct. Et la Bible dit même de reprendre son frère ou sa sœur si on voit qu'ils font quelque chose qui n'est pas bibliquement correct dans leur vie. S'ils vivent dans le péché, évidemment, on est appelé à les reprendre. Et ça, les gens, ils ne voudront pas parce que justement, ça va être la marche de l'amour à l'extrême. Si tu vois ton frère ou ta sœur qui chute dans certains domaines, tu es appelé à les reprendre et à discerner, comme qui a été dit dans la pensée, et puis vraiment pouvoir les corriger dans l'amour. Mais c'est de l'amour en même temps, c'est ça, c'est de vouloir que son frère ou sa sœur, qu'il ne chute pas dans le péché et puis dans toutes sortes de problèmes par la suite. Mais comment accepter les différences des autres sans les juger? C'est vraiment de réaliser que nous, chacun de nous, on n'est pas, entre guillemets, parfait. Il n'y a personne qui est parfait sur la terre. Toi, tu fais des choses qu'elle pourrait juger qui ne sont pas correctes, et ci et ça, sur toutes sortes de petites différences dans la vie. Et puis, on doit regarder les gens au travers des yeux de Jésus et de comprendre qu'ils vivent peut-être des moments difficiles, que nous, on ne connaît pas les cœurs des gens. Et puis, la parole est tellement claire quand elle dit qu'il y a un seul qui juge, comme qu'on a lu la citation de Billy Graham. Jacques 4,12, un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et détruire. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Ésaïe 33,22, car l'Éternel est notre juge. Le psaume 50, verset 6, et les cieux déclareront sa justice, car Dieu lui-même est juge. C'est Dieu qui est juge, c'est Dieu qui connaît les profondeurs de tous les cœurs, c'est lui qui connaît la réalité de ce que les gens vont vivre. Puis chacun de nous, on va fléchir le genou un jour devant lui, puis on va devoir rendre compte de ce qu'on aura fait ici sur la terre. Amen. Merci, Frank. J'espère que c'est clair, en tout cas. C'est très clair comme réponse. C'est l'intention du cœur. Est-ce qu'on marche dans l'amour ou pas? Merci beaucoup, Frank. On va continuer avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, aujourd'hui, tu as un film à nous présenter, le film Dieu n'est pas mort ou God's Not Dead.
Oui, exactement. Un film qui est sorti, que je ne me trompe pas, le week-end du 23 mars 2014 aux États-Unis. Donc, ça fait quand même pas mal de temps. Oui. En France, il est sorti au mois de septembre. Et juste pour faire une petite comparaison... Je sais, la comparaison, c'est pas bien. Mais je ne juge pas. Le week-end où le film est sorti aux États-Unis, ça a vraiment créé l'effet surprise. Il s'est retrouvé numéro 4 au box-office. Ah oui. Ça a été un succès vraiment surprise. Il a été diffusé dans 780 salles. Et il y a eu combien d'entrées ? Je ne sais pas combien d'entrées, mais en tout cas, il était numéro 4 au box-office. Et ça a été, waouh, la grosse surprise. Il est sorti en France quelques années plus tard. Il a été sorti dans 23 salles et il y a eu 734 entrées. Donc, bon, faut dire que... il est peut-être encore à l'affiche. Oui, il est encore à l'affiche, encore dans 8 salles environ. Donc, je pense que chaque semaine, on diminue le nombre de salles. Donc, il est vraiment temps d'aller le voir. C'est juste pour aussi montrer un petit peu l'accueil qu'on peut faire à ce genre de film dans le monde anglophone et dans le monde francophone. C'est juste pour voir la différence. Mais avant de poursuivre, on pourrait peut-être regarder un extrait du film. Oui. Je suis le professeur Radisson, cours de philosophie, code 150, introduction à la pensée philosophique. Ouais. Avec votre permission, j'aimerais donc éviter ce débat inintéressant pour passer à la conclusion connue de tout étudiant de 2e année. Il n'y a pas de Dieu. Pour ce, je vous demande maintenant d'écrire sur la feuille de papier que je vous ai distribuée 3 mots. Dieu est mort. Monsieur Wheaton, un problème? Oui, je ne peux pas. Je suis chrétien, je ne peux pas écrire ça. Si vous ne pouvez pas vous résoudre à admettre que Dieu est mort, il vous faudra alors défendre la thèse inverse. Si tu acceptes de relever ce défi, pense que pour eux, ce sera peut-être la seule fois qu'on leur parlera sérieusement de Dieu. Pour moi, il n'est pas mort. Il est vivant. Et je ne veux pas qu'on cesse de croire en lui uniquement parce que un professeur le souhaite. Monsieur Wheaton, vous êtes prêt? On a vu que la science ne s'y opposait pas, elle confirme son existence. Vous le savez au fond. Ma question est très simple, professeur. Pourquoi est-ce que vous haïssez Dieu ? Donc voilà, ce film est sorti, comme je disais, en France juste récemment et c'est un bon film à découvrir. C'est l'histoire donc d'un jeune homme qui fait face à un professeur de philosophie qui lui dit finalement, bah écoute, tu vas devoir défendre ta thèse que Dieu est réellement vivant, sinon tu vas échouer. Et en fait, c'est l'histoire de conviction. Est-ce qu'on est prêt à se tenir pour la vérité, pour notre foi? Est-ce qu'on va être prêt à subir des persécutions, du rejet? Et il n'y a pas que l'histoire en fait de ce jeune homme dans ce film, c'est une histoire de parcours croisé de différentes personnes dans différents environnements qui doivent faire face à des défis par rapport à leur foi. Est-ce que oui ou non ils vont réussir à s'affirmer? Est-ce que oui ou non ils vont réussir à s'accrocher à leur foi malgré le rejet, malgré le manque d'approbation de leurs proches, de leur famille? Et c'est un petit peu notre histoire à tous finalement. On n'est pas forcément un étudiant en philosophie, mais tous un jour ou l'autre, on a besoin de tenir ferme dans nos convictions par rapport à notre foi, que ce soit au niveau du compromis, que ce soit dans un travail, on nous demande de mentir. Et là, est-ce qu'on va être en mesure de dire non, je ne mentirai pas parce que je suis chrétien, je crois en Dieu, alors qu'on risque de perdre son travail. Et en fait, ce film traite de tout ce sujet-là. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à affirmer Dieu n'est pas mort, Dieu est encore vivant, j'y crois et j'ai pas peur de le dire. Je suis capable de le dire. Et le film a été tellement un grand succès, comme je vous l'ai dit, qu'ils en ont fait un deuxième qui est sorti le 1er avril 2017 aux États-Unis. Et ces deux films, le 1 et le 2, Dieu n'est pas mort 1 et 2, sont disponibles pour nos amis qui habitent au Canada et aussi aux États-Unis sur Netflix. Donc vous pouvez d'ores et déjà le regarder. Et pour la France, je pense que d'ici 2020, Dieu n'est pas mort 2 va sortir. Ou l'enlèvement. Oh, voilà.
Merci Annabelle. Est-ce que vous l'avez vu ce film? Oui, très bon film, très bon film. C'est un bon film d'apologétique quelque part. Parce qu'on J'allais le dire, excuse-moi, je l'ai oublié. Attendez, on va juste mettre un sous-titrage. Non, je veux dire, donc on fait la démonstration d'un point de vue, une défense de la foi, on va dire. Très bon film, beaucoup d'humour aussi, hein, avec le pasteur, ses aventures et sa voiture, là, qui lui arrive. Je veux dire, je ne l'ai pas vu. Des films comme on les aime, très bien faits. C'est un film qu'on peut montrer à des amis non chrétiens sans avoir honte, en disant c'est un film chrétien, c'est un peu moins bon. Non, c'est aussi bon, c'est très bien. C'est dommage que ça n'ait pas eu autant de succès en France. Peut-être que... je ne sais pas si on en a beaucoup parlé, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, aujourd'hui, on vous en parle dans Bonjour chez vous. Donc, c'est le moment, vous pouvez aller le voir, vous pouvez acheter les DVD, le regarder sur Netflix et en parler, partager, parce que la bande-annonce est disponible partout sur Internet. Donc, ça, c'est du contenu de qualité à partager et ça peut susciter l'intérêt des non-croyants. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui se posent la question, est-ce que Dieu est vivant? Est-ce que Dieu, c'est un très bon toujours point de départ pour évangéliser. Hein. Vous offrez ce DVD-là, puis après vous discutez avec vos voisins. Ah, vous avez vu le film, ou vous le prêtez, puis comme ça ils sont obligés de vous le rendre, puis vous en avez pensé quoi? C'est ça. C'est un très Moi, bon on film. me rend pas toujours ce que je prête. Mais tu ne les juges pas. Tu l'as aimé aussi? Oui, je l'ai aimé. Puis en fait, je me souviens, quand j'ai vu ce film, il y a 3 ans, c'est ça, je me souviens que je m'identifiais vraiment au personnage parce que j'ai vécu une chose semblable, pas pareil, mais je me souviens, un de mes professeurs à l'université enseignait toutes les religions d'une façon très polie, très respectueuse. Et quand venait le temps de prêcher ou de présenter le christianisme, pas prêcher, mais il présentait le christianisme, c'était avec beaucoup d'agressivité et de moquerie. Et j'avoue, moi, j'étais super offusqué en voyant ça, mais en voyant ce film-là, je me suis vraiment identifié au personnage et ça m'a donné l'espoir aussi parce que c'est un outil, comme vous dites, d'évangélisation. On peut utiliser ça et le semer dans la vie d'une personne. Et finalement, on arrive à comprendre que les chrétiens ne sont pas tous fous. On peut croire en Dieu, être intelligent aussi en même temps. Donc, moi, j'ai vraiment aimé le film puis je vous le recommande. Super, merci à tous. Frank, tu l'as pas vu, toi? Non, j'ai pas vu encore. Bon, on va se faire. Là, j'ai envie, mais oui, je connaissais la musique, puis aussi le film, j'avais entendu parler. Ouais. On va se faire une soirée cinéma avec ta femme et Michael. Ouais, ça pourrait être bien. On planifie ça. Merci à tous pour cette émission. Donc, je vous rappelle le thème principal de cette émission qui était le jugement, et j'ai envie de dire désormais l'absence de jugement dans le corps de Christ, parce que je pense que c'est possible. On se remet tous en question ici autour de cette table, qu'on ne juge pas ceux qui jugent, parce qu'on est tous concernés de près ou de loin par le jugement. On a tous des pensées qui peuvent nous traverser. Maintenant, c'est à nous de prendre le contrôle sur nos pensées, de nous rééduquer, de rééduquer nos habitudes, en fait, pour prendre ce réflexe de toujours marcher dans l'amour, de toujours se mettre à la place de l'autre, comme on l'a dit, de chercher l'intérêt de l'autre avant de chercher son propre intérêt, de ne pas se placer au-dessus de l'autre par le jugement. Donc, si on fait toutes ces choses, qu'on crée cette habitude, je crois vraiment que vous aussi, vous allez pouvoir être délivrés du jugement, et puis on va pouvoir aller de gloire en gloire et briller davantage dans ce monde. Merci à tous, et on va se retrouver demain. Demain, nous parlerons de la puissance du nom de Jésus avec toi, Frank, qui fera la pensée du jour. Nous aurons ensuite le sondage. Que représente le nom de Jésus pour vous? Je vous rappelle que vous pouvez répondre à notre sondage sur notre page Facebook Bonjour chez vous et sur notre site internet. Et puis nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec Audrey Mac qui va nous raconter l'histoire de la petite Sarah qui a été guérie des séquelles d'une méningite. Donc une histoire miraculeuse. On vous dit à demain et bonjour chez vous.